Bonjour, Jean-Christian Balmat. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Avant de me lancer dans les 5 éléments comme promis, j'ai peut-être complété un petit peu ma vidéo des 12 méridiens. Je vous ai préparé un schéma. Pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à déduire, à connaître du cycle nictéméral. Déjà, si on le cadre par rapport aux heures, vous avez midi, minuit, 9 h le matin et puis 18 h. Ce qui est, milieu de l'après-midi. Ce qui est important, c'est que vous avez ici le symbolisme de l'aube, zénith solaire, crépuscule, zénith lunaire. Vous avez le départ de la journée, le sommet de la journée d'activité, l'après-midi, la soirée et la nuit de sommeil. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque méridien a des heures de plénitude, 3 à 5 heures pour le poumon, 5 à 7 gros intestins, 7 à 9 estomac, 9 à 11 rate pancréas, 11 à 13 cœur, intestin grêle, 13 à 15, 15 à 17 vessie, 17 à 19 rein. Vous avez ensuite 19 à 21, 21 à 23, 23 h à 1 h du matin, 1 h à 3 h. Ces heures de plénitude, ça nous donne le moment où le méridien est le plus actif dans une durée de 24 heures. Donc, durant cette plénitude d'énergie, un thérapeute a beaucoup plus d'efficacité s'il traite le méridien qui est en train de travailler au moment où il le reçoit. Pour ça, on a des principes. On sait qu'il y a une loi en énergétique qui nous parle du fait que si on a un méridien en plénitude, par exemple 3 à 5 heures poumon, au même moment, son opposé dans le cycle nictéméral est en vide, ce qui nous permet, suivant le moment où on reçoit les gens, par exemple si on est au milieu de l'après-midi et qu'on reçoit des patients, on peut traiter des méridiens qui sont complètement à l'opposé du cycle nictéméral en faisant l'envers de ce que l'on aimerait faire sur le méridien problématique sur son opposé. Ces méridiens, c'est comme je vous le disais, un ensemble de 12 fonctions physiques, psychologiques et affectives, chaque fois un 12e du tout, qui nous permettent de comprendre aussi toute cette symbolique de cette énergie qui s'élève et cette énergie qui se recentre à nouveau, qui pénètre vers l'intérieur, sortie vers l'extérieur, retour vers l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'un thérapeute peut symboliquement mettre sur ce cycle pour comprendre lorsqu'il fait un test avant de faire un shiatsu complet. Ce test permettant d'avoir un niveau de quantité d'énergie et de qualité d'énergie en mettant des plus et des moins pour symboliquement plus tout ce qui est trop fort, moins tout ce qui est trop faible. Sur le cycle, ça peut nous donner, et c'est comme ça qu'on travaille sérieusement, non seulement des points de traitement, évidemment pour juguler le problème, mais également une explication à fournir au patient pour que lui-même comprenne comment fabriquer une autre qualité d'énergie. Voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu plus sur les méridiens. N'hésitez pas à me poser des questions personnelles. Pour les questions personnelles, passez peut-être par le site et puis le formulaire de réponse ou directement me téléphoner. Vous avez mon numéro sur le site. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plus de continuation. Vous pourrez suivre un peu mes vidéos où je continuerai dans les suivantes à évoquer l'utilisation de l'énergie au niveau cette fois-ci interne. Puis on remontera dans les couches avec la distribution, puis finalement la fabrication. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt.